Dr Myriane et M. Jean-Pierre Casavant, professeurs, association des parents, chers parents, bienvenue à la collation des diplômes. Et pour féliciter nos gradués, sans plus tarder, accueillons-les. Bonsoir, chers amis, compagnes, consoeurs, collègues des branches. Ce soir, il y a au fond de nous, caché quelque part, un brin de mélancolie que nous arroserons d'une vague de gaieté. Elle nous permettra de voguer vers ces jours lointains pendant lesquels nous avons vécu des aventures uniques. L'équipage se compose de braves, courageux, intrépides, déterminés, énergiques, comment dirais-je, rascaux, et surtout, et je cite, indomptables matins. La raison pour laquelle nous sommes réunis, ce n'est pas pour jouer à la cachette dans le gymnase ou dans les casiers. Ce n'est pas non plus pour se réjouir de nos examens réussis ou non. Ce n'est pas pour se parler de la fin de semaine dernière. Ce n'est pas non plus pour... Enfin, c'est par contre, nous allons voyager. Prenons nos rames. Là, je veux que tout le monde se ferme les yeux. Bon, comme d'habitude, il y en a la moitié qui ne l'ont pas fait. Pour vous faire agir, je pourrais vous dire la phrase typiquement fatigante. Les filles, c'est la dernière fois que je vous le dis. Mais moi, c'est vrai, c'est la dernière fois. Donc, fermons-nous les yeux. Imaginons-nous vêtus d'une jupe grise, avec un beau pli en plein milieu. Une petite blouse blanche attachée jusqu'au cou. Un
gants bleu marin. Il fait avoir chaud juste à y penser. Ensuite, des petits souliers, la seule chose qui nous différencie l'une de l'autre. Ouvrez-vous les yeux. C'était il n'y a pas si longtemps. Des filles que je vous présenterai, qui ont vécu super derrière elles, que j'essaierai de vous faire rêver en vous les présentant. Si on commençait d'abord par la première. Celle qui a su garder son titre de première à partir de la maternelle, dans les listes de lettres. La première qu'on n'oubliera jamais, Annick Bastien. Si on parlait maintenant de notre grande danseuse classique, vous ne me croirez pas, mais elle a tellement cette vocation dans le sang qu'un jour, pour être à l'école de cette vocation, elle a fait un saut périlleux au-dessus d'une chaise lors d'une chanson qui passait à la télévision intitulée hein? J'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est passé, elle s'est en effet foulée une cheville. Julie Labelle, qu'on appelle aussi la Belle Julie. Il y avait un match de hockey hier soir. Avez-vous entendu un cri perçant lors du but monté par Chilios? Celle qui a continuellement son peigne à la main. Elle a été présente seulement de corps depuis des années, car son esprit va au-delà de l'océan pour se retrouver en Italie, Nadine Coe. Les accords de la classe ne fonctionnent pas souvent, malheureusement. Mais à chaque fois qu'on l'entend, c'est pour appeler qui pour sa piqûre? Chantal Hébert. Vous rappelez-vous de celle qui a une imagination sans limite et qui, pendant un autre bal improvisé de l'année passée, nous a fait tant rire et pleurer avec son histoire d'exigène dans une île perdue, non pas Beethoven, mais Mozart, alias Nathalie Lia. Si on parlait maintenant de notre fameuse vedette, celle qui, pendant les cours, écrivait des autographes à ses nombreux fans imaginaires. L'étoile, Caroline de Toronto. Si je vous dis qu'elle a une personnalité exceptionnelle dans le sens où, à tout moment et à toute situation, elle prend la vie du bon côté sans jamais s'en faire, Karine Mélian. On poursuit avec la grande studieuse de la classe, bouclette noire frisée sur son crâne, à qui il a été impossible de lui faire apprendre quelque chose sans qu'elle ne rechigne dans le fond de la classe. Puis il ne fallait pas s'en faire si en classe on n'a jamais vu de calendrier. Elle se faisait un plaisir de nous donner le compte rendu détaillé de tous les jours, les heures, les minutes, les secondes qui nous restaient à passer avant la fin de l'année. J'espère que jusqu'à présent, je ne vous ai pas fait rire je ne vous ai pas fait pleurer de rire. Hein? Mais si je continue, j'en connais une qui pourrait se rouler à terre. Si vous savez, celle qui en dit le sans jamais, nous a dit « We're gonna have fun », donc oui, Linda Pépière. La suivante, on n'aurait peut-être aucune difficulté de la reconnaître, car derrière sa grande sagesse se cache une fille avec plus d'un tour dans son sac. Elle possède des talents de création. En partant d'une simple forme, elle peut créer un chef-d'œuvre digne d'un cadeau pour un professeur. Et de plus, elle possède un don particulier pour la composition de chants de tout genre et de toutes circonstances, Sylvie Bouillard. La suivante est une fille qui est vraiment spéciale. Elle a toujours le mot qui fait rire. Elle a un savoir-vivre hors de l'ordinaire. C'est en effet ces agissements de grande dame qui nous portent à croire que c'est trop beau pour être vrai. Nathalie Morin. Sa petitesse n'empêche pas d'être une grande amie de toutes. Elle a l'intention de changer de couleur de cheveux, de pays, mais on la reconnaîtra partout grâce à sa longue chevelure qui n'a pas changé depuis sa tendre enfance, Sophie Godet. Je poursuis avec une talentueuse chanteuse, mais seulement sous la douche ou dans les autobus. Que ce soit à Montréal ou à Paris, elle met à l'évidence ce talent en étudiant, en parlant, en mangeant. Maryse Dumais. La curiosité de
on se rappellera toujours d'elle pour sa candeur. Elle a ce sourire auquel il est impossible de résister. On pourrait dire qu'elle est malade, c'est toujours comme une contagion avec elle. Nathalie Vaillant. Vous la reconnaîtrez par sa manie de toujours avoir ses mains dans sa chevelure. C'est tout ce que j'ai à dire. Mylène Bourgeois. Si on disait qu'elle a le sens de responsabilité, ça ferait peut-être changement. Qu'elle organise plein de choses, ça ferait nouveau entendre. Les sciences l'intéressent tellement qu'elle s'est même découvert une autre passion. Construire des murs entre elle et ceux qui sont là pour lui transmettre leur savoir. Manon Saint-Maurice. Voici une fille de race qui a du style. Elle caractérise parfaitement l'allure new-yorkaise. Sa hauteur impressionnante était aussi impressionnante que la Statue de la Liberté. Et dans ses yeux brille le charme américain, Madeleine Missal. Une personne à qui la souffrance lui a fait perdre non pas la tête, mais ses deux genoux. Malgré qu'on l'appelle tête de Lina Chanfrey. Nous n'oublions pas celle qui est dans le vent. Elle aime tout ce qui est extraordinaire. Elle est bien gentille, celle qui possède le style de préposé à la mode. Brigitte Bédard. Une seule phrase vous suffira pour que vous la reconnaissiez. Et si je la dis en anglais, it's because I don't want her to be embarrassed. Marie-Victor Ferrer. Elle est belle, elle se sent belle, tout le monde la trouve belle. Mais sa très grande modestie nous fait entendre l'écho contraire. Elle est d'une générosité sans pareil, celle qui se ferait un plaisir de vous inviter pour aller voir ses propres films, José Larchevêque. Sa grande discrétion nous fait souvent oublier sa présence. Où est-elle? Chantal Lafortune. Elle est d'abord et avant tout un exemple de courage et de persévérance, bien qu'elle soit d'un caractère doux et paisible, Annick Maillot. Au moment les plus sérieux, elle se fait un plaisir de rendre l'atmosphère très détendue, de son rire communicatif, Isabelle Morvan. Pour elle, on voit bien que l'amitié est primordiale. Elle s'accroche à ses amis. Bonnie Turner. Derrière ce petit visage innocent se cache une fille bien espiègle. Elle peut toujours fournir de bonnes idées, mais se dispense de cette tactique. Rosemary Moreno. Vous sentez bien venir la fin de l'énumération de l'équipage. Je n'oserais pas demander à la dernière, car peut-être aurait-elle oublié que nous n'ayons pas mentionné son nom, mais sa sociabilité nous fait oublier son manque de mémoire, Chantal Perugino. Pour finir, nous seuls possédons dès ce soir la clé du coffre-fort qui renferme tous les souvenirs que nous avons fait honneur. Je souhaite à toutes une vie remplie de bonheur et qu'au moment les plus tristes de votre vie, le souvenir de nos années passées ensemble sauront vous faire revivre, sauront vous faire voguer vers le bonheur, en sachant qu'en pensée, nous serons toujours unis jusqu'à notre mort.